Tu pourrais l'envoyer à Dorian ce truc? Si tu veux. Je rigole. Ah d'accord. J'ai l'impression qu'il était C'est le bazar, mais c'est malin. Attends, mais du coup, t'as mis ça, ça fait dégueulasse, ça se trouve. Baisse un peu. Ou éclaire le derrière, peut-être à la limite. Je dis derrière, pas le plafond. Non, mais c'est ce que ça fait, un reflet dégueulasse. Est-ce que ça change quelque chose? On est exactement le même éclairage qu'il y avait la dernière fois. Bon, t'allumes tout de suite. Mais c'est pas ça, Valentin. Bon, c'est en train de tomber. Ça marche pas. Oh non, ça s'est redécalé. Putain, mais... C'est quoi ce rire prépubère que tu nous sors là? T'as pas récupéré ta voix de Nice, c'est ça? C'est pas mal comme chose. Ou alors ta lampe là-bas, faut la mettre là. Pour nous éclairer la gueule. Il témoigne. Vas-y, cherche la prise. Ah. C'est bon, ça a été. Ah oui. Attends. T'es en train de me dire que depuis tout à l'heure, t'as toujours pas enlevé la putain de prise? Et moi, tu m'as fait ça la vie. Il passe, je t'ai foutu en l'air tout en studio. Pour une vidéo, ça se trouve, que ça va être de la merde. On va s'en apercevoir qu'après. Yeah, I need my money right. Yeah, I'm looking at the bank, say miss, I do not want to tell. Yeah, nuts with my gang. You be just a stain. Cover on my chain. Salut. C'est nous encore. Encore une fois. C'était pas la bonne idée de refaire une vidéo. Ah non. Ah non. Ah non. 5 millions de Français ont un problème avec l'alcool. Là, je vous explique, Alors, je suis arrivé dans c'était quelle heure? Une C'est heure? 13h, ouais. Ouais, bah, oui. C'est 14h. Tout ce temps, Pour mettre en place. le téléphone, et c'est tout. Mais vraiment, en plus, vous voyez pas, c'est la méthode du bled. C'est-à-dire que là, il y a deux cartons empilés. La caméra qui tient le téléphone droit. Un trépied de téléphone que l'on met où? Sur les pare-brises. De voiture. Enfin, pas dans une voiture. Absolument pas. Voilà. C'est sur des cartons. C'est pas sur une voiture. Des cartons. Sur... Oh, j'ai oublié de faire la synchronisation. La synchronisation. La synchronisation. Synchronisation entre le son et l'image. Waouh. On saura jamais si c'est synchronisé. Et là, on va tester sur téléphone. Hein? Comment tu veux savoir sur téléphone 2000 years later. D'accord, c'est gênant. Donc, mesdames et messieurs, ça fait combien de temps que la vidéo est sortie? Attends, je te dis. Ah non, j'ai pas internet. Google est ton ami. Bah, c'est le seul que t'as en tout cas. C'est long. Ouais, à ce moment-là, genre maintenant. Ou maintenant. Ouais, peut-être plus tard, genre maintenant. Là, c'est pas mal. Tu vas en chier au montage. Il y a 8 mois. Et ben en fait, on va essayer de se faire un truc. Maintenant, c'est sortir une vidéo tous les combien? 6 mois. Ouais, parce que avec les cours, c'est assez chaud que ce soit de mon côté ou le tien. Enfin, le tien, c'est en Pour moi, c'est finger in the nose, comme disent les... Ouais, non, ta gueule. Enfin, Non. Alors, du coup, on voulait vous parler de cinéma au début. Ah, à la base, oui, on devait pas On a parler. loupé beaucoup de films, dont la moitié des trucs qu'on avait dit qu'on allait Alors, faire dans la vidéo. Donc Star Wars. Star Wars. Ouais, c'est Star Wars. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu. Ton avis. Non, Est-ce qu'on peut mettre une merde au montage? maintenant. Non, franchement, c'est pas un film que je recommande, et encore moins un film que je reverrai. Enfin, j'achèterai parce que je suis un pigeon, j'adore. On Sinon... peut avoir toute la collection. Ah bah oui. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas le... C'est pas un bon film. C'est pas un bon film, il était pas très bon, et par rapport au film qu'on va vous parler juste après, et tous les autres qu'on va essayer de faire un petit peu dans la vidéo, parce qu'on va en présenter 4 ou 5 à peu près. Hein. Ouais. Dont un qui va sortir la semaine prochaine, que vous connaissez, qui sera sûrement sorti quand la vidéo va sortir.
Depuis 2 mois à peu près. Les animaux fantastiques qu'on attend avec impatience. Donc oui, là, on va vous présenter Queen. Il s'en va, il s'en fout. C'est- Ça filme, c'est... ouais, Ah oui, et aussi, la convention Star Wars, j'ai été. c'était bien. Oui, mais j'ai planté ma bagnole. Abonnez-vous. Il vient juste d'en récupérer une. Vous voulez la voir? Non, il Non, veut pas. on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en fout. Mais non, mais c'est surtout là, on va vous présenter Queen, Bohemian Rhapsody. qui était bon film de fin d'année, qu'on a tous les deux apprécié. C'est un des premiers films dont j'entends parler en bien par Valentin. Parce que Valentin, il est très critique. Je suis très pessimiste, c'est surtout ça le mot. Et Et j'avoue, hein, je le suis, hein, mais c'est vrai que là, c'est tellement un bon film que même les critiques négatives qu'on vient dans les relunes il y a pas longtemps, on va pas citer, hein, parce qu'il faut pas non plus faut abuser. Je veux faire l'amour! Non, chut, faut pas, on mettra autre chose. Franchement, c'est pas un film magistral, mais c'est un bon film qui résume bien l'histoire de Freddie Mercury, Queen aussi, bien sûr. on parle principalement de Freddie Mercury, parce que c'est le chanteur charismatique. Son histoire est complètement dingue. Bah, complètement dingue déjà d'une, c'est surtout que ce groupe, en soi, c'est lui qui a Et, écrit les mais- plus belles pages du rock. Voilà, Et surtout. mais dans l'histoire de Freddie Mercury, bien évidemment, il y a Queen. Non, franchement, ça a été. C'était un bon film. J'ai pas plus d'arguments que ça. Enfin, je suis pas vraiment objectif parce que je suis fan du Queen à la base, donc je suis pas objectif sur ce film. Mais en tant que fan et autant qu'un gars qui regarde beaucoup de films, je peux dire que c'est un bon film. On a regardé aussi un autre film avec Kevin qui il y a un petit moment déjà. Black Ouais, voilà, le premier Black Ku Klux Klan. Donc c'était un très bon film aussi, très poignant aussi. Voilà, encore un film sur une histoire vraie, qui était relativement bien, pas du tout chiant. Nous avons aussi l'acteur de Kylo Ren, qui interprète Kylo Ren dans Star Wars, qui s'affiche par là aussi, qui était très bon, qui n'était pas gâché par rapport à... Bon, c'est mon avis, hein. T'avais peur que Que ce soit justement ce soit mal joué, par cet acteur. voilà, Mais en fait, comme je- tu l'aimes pas dans Star Wars. Voilà. Et pour moi, il a été gâché en Star Wars et bonifié dans ce film qui a une autre facette de lui qui est vraiment intéressante, j'aime bien. Le côté vraiment flic qu'il a dans Star Wars, bien sûr, c'est un Sith, mais c'est un bon film. Oui. Voilà. On a un mélange entre l'humour et les parties poignantes. Et surtout, c'est assez grave, Oui. assez violente, on va se dire, parce que oui. c'était vraiment un film. Pour ceux qui l'ont vu, Voilà, et surtout la on va pas fin, ouais, on va pas vous spoiler, bien sûr. elle Elle est vraiment intéressante. Ouais. Vraiment cool et franchement ça a remis plein de choses en question dans le pays où il a été lancé, parce qu'au final c'est un film américain et ça se passe aux États-Unis, et c'est toujours d'actualité. oui, c'est toujours Enfin un peu d'actualité. moins bien sûr, mais Avec c'est les surtout attaques racistes. qu'il y a eu ces derniers mois, voilà. effectivement, ça représente bien le film est assez poignant de ce côté-là et j'ai bien aimé le côté vraiment poignant du film. Après c'est pareil sur Queen, hein, si on vient dessus, Ouais. voilà, Je suis allé voir Chacun pour tous. que je n'ai pas vu. C'est un film français. C'est le premier film français dont on parle. Peut-être le dernier aussi. Je rigole. C'est vrai que Valentin est pas adepte de ce genre de film. Non. Voilà, des films français, c'est pas sa tasse de thé. Moi, je voulais aller le voir parce que ça parle de basket. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis fan de basket. C'est un film qui mélange l'humour et le poignant. Alors, c'est pas l'humour français en mode Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Bah tu vois, moi si je reviens une fait sur Bienvenue chez les Ch'tis, la critique a fait, si tu connais Fermella, MJ, Non. non tu connais pas, je te conseille aussi. C'est un très bon youtubeur qui a fait une critique sur ce film et que finalement on s'est aperçu que Bienvenue chez les Ch'tis était surestimé, à juste titre. Toutes les critiques qu'il a eues sur ce film, bien sûr, il y en a eu des magnifiques comme des catastrophiques. Il y avait un juste milieu, après bon... c'est vrai que parler le ch'ti comme il le parle dans le film, il ne peut parler comme... déjà à l'époque du film, on parlait plus comme ça le ch'ti. Ah, Alors que voilà, c'est c'est... 10 ans qu'il est sorti. Et oui, non, mais franchement, Bienvenue chez les Ch'tis comme le film français en général. Moi, ce qui me gêne dans le français, c'est vraiment que c'est tout le temps les mêmes choses. Il y a tout le temps, soit c'est dramatique, et c'est lourd, très lourd pour vraiment s'accrocher, soit c'est humour. Humour avec des acteurs qui sont pas des acteurs, mais des humoristes. Et ça me gêne un petit peu, parce que effectivement, ils ont leur jeu d'acteur, et souvent quand ils sont dans ce film-là, c'est pour montrer leur jeu d'acteur encore plus qu'ils le font sur scène. C'est ça qui me gêne un peu. Bah après moi j'ai trouvé que dans ce film c'était le juste milieu en fait. Juste... Ouais, après oui. En fait c'est... Je me suis peut-être trompé de film en disant Bienvenue chez les Ch'tis. C'est peut-être
bienvenue, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui. Tu vois, ce genre d'humour, c'est pas du tout l'humour, c'est un humour qui est représentatif de la France. C'est ça qui est chiant. Oui, c'est parce que ça donne une mauvaise image de la France. Ouais. Et ce film, Avant, ça marchait. Hein. oui, Quand tu vois l'humour qu'on avait dans les anciens films français, comme Bienvenue, Les Visiteurs, tout ça, là, ça marchait. Bizarrement, on sait pas pourquoi, on se foutait de la gueule des clochards, on se foutait de la gueule de tas de trucs que maintenant on fait ça marche plus. Et à l'époque, bien sûr, on avait tout ce qui était humour comme ça. Il y avait les bronzés, il y avait l'opération Corvée, enfin, un tas de trucs super cool, quoi. Mais maintenant, je trouve que l'humour français, il s'étouffe à cause de ce genre d'acteurs qui sont comédiens de base. ouais, en plus, c'est tellement, c'est trop, c'est surexposé. Mais C'est tellement, il y a trop d'humour comme ça, tu cet humour. Un petit peu, par-ci par-là, ok. Mais là, étant donné que dans les films français, c'est majoritairement ça, et on est étouffé et on n'arrive plus à réussir à regarder ça. Voilà. Après bon là, mais après ça peut être un bon film. Hein. Je sais pas toi t'en as pensé quoi. Bon, les critiques l'ont démonté parce que tu m'avais expliqué qu'il y a eu. Ça fait un gros bidon au box office. Mais moi je te conseille un film Dans la brume, qui est un film de science-fiction français. Ça me dit quelque chose. Ce sera sûrement l'un des seuls films de science-fiction que je peux te recommander sur les dernières années. Je sais pas comment le décrire, il était bien. Moi j'avais bien aimé, dans le souvenir que j'ai. Valentin a beaucoup un regard cinéphile. Moi par exemple, par rapport, je vais avoir un regard tout public, voilà. Et lui, il va avoir un avis qui est plus aiguisé. Et moi, personnellement, je l'ai bien aimé parce que voilà, j'ai pas trouvé que c'était un humour voilà, avec du racisme. Enfin voilà. L'histoire était bien. Il y a la fin est poignante. Comme il y a beaucoup de poignantes dans notre critique, mais oui, après je pense que je vais mettre poignant 2 points, le nombre de fois qu'on va la voir. Parce que je pense qu'on va la voir. Poignant. T'as vu Mission Impossible? Le 6? Oui. Non, j'avais pas pu moi je aller l'ai le voir. vu. Alors c'était très marrant parce que maman est très fan de Mission Impossible, surtout de Tom Cruise. C'était vraiment excellent. Il a rempli sa charte qu'il remplit depuis quelques années déjà. C'est un film qui envoie du lourd. Il envoie du pâté. Là c'est tu mettrais sûrement une boîte Oh oui. de pâté. C'est pour ça, moi j'ai bien aimé le côté. Il remplit la charte qu'il remplit depuis, comme j'ai dit, plusieurs années. Par rapport à, si je fais une comparaison, au James Bond, qui, selon moi, s'étouffe à cause de la backstory qu'ils ont mis à Bond. Pour moi, ça s'étouffe. Et je pense que James Bond, malheureusement, vit ses dernières paquets d'années, on va dire. Parce que je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec le nouvel acteur, parce qu'après Craig, donc Daniel Craig qui joue depuis déjà une dizaine d'années, ils vont changer. Donc je sais pas comment ils vont. Ça peut être intéressant de voir comment ils vont tourner ça, mais non, franchement, je le sens mal. Et c'est vrai que je préfère Mission Impossible à James Bond. C'est plus rythmé, peut-être, je sais pas. Sachant que Bond, à la base, c'est un gros macho, il a des aventures avec des filles partout. Et donc, ouais, James Bond, c'est un très bon film et une bonne série de films, malheureusement, qui, je sens, va s'étouffer dans quelques années. Tu fais quoi, là? Et là, donc la vidéo sera un poil plus longue. Du coup, là, on fait là, plein ça de films fait 10 qui met 30 ans pour faire un montage. Vous aurez Nice dans je sais pas combien de temps. J'ai bien calculé, c'est dans 5 ans. Dans 5 ans et demi, à peu près, dans ces deux-là. Enfin voilà, donc là, il y a plein de films. Bien sûr, un film. T'en as vu d'autres, peut-être? Non. Non. Moi, j'en ai vu un. C'était. Attends, le nom m'échappe, bien sûr, parce que tout m'échappe. Le temps. Ah oui, le temps m'échappe. Bien sûr, j'ai vu l'Hôtel Transylvania 3. C'est bien le 3 qui est sorti. Oui, c'est le 3. Un dessin animé pour enfants qui remplit la charte aussi, mais bizarrement, tu vois, les dessins animés, enfin les animés pour enfants passent mieux que certains films en live. Celui-là m'a extrêmement plu, comme les deux premiers m'avaient plu aussi. C'était bien. C'est pas un film, tu vas pas pour prendre la tête, t'attends pas vraiment grand chose de ce genre de film. Predator. Je vais en dire deux mots, quand même. Tu l'as pas vu, mais. Enfin, c'est un petit peu un film d'horreur. C'est pas science-fiction. C'est pas, enfin oui, c'est un science-fiction. C'est comme un genre d'alien en fait. Ouais. C'est un alien, mais sauf que là, selon moi, c'est très gore. Moi, tout ce qui fait peur, moi, ça me fait peur. C'est. Voilà. Moi, Attends, oui. J'ai vu un film. Qu'est-ce que t'as vu au mois d'août. C'était quoi? Oui, du coup, c'était Nuit sa mère. Du coup, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film qui prenait pas la tête pour se détendre.
Voilà, retourne la vidéo, bisous. Je voulais parler de Predator, selon moi c'est un film qui n'est pas définissable, il est très long, dans le sens où j'ai pas apprécié, parce que c'est un mauvais Predator. C'est une continuité par rapport aux anciens, donc il y a Predator, Alien vs Predator, 1 et 2 bien sûr, Predator 2 aussi. Et ça me gêne parce que c'était vraiment pas un bon film, l'intrigue est très très longue et très très mal construite. Les acteurs sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est des acteurs qui n'étaient pas prêts sûrement à ce film. Le fait avec le Super Predator, là, le groupe, non, il est parti dans trop de délire, ce qui fait que ça fait un bon nanar. Un nanar, il y aura la définition qui aimerait que ça fera un plaisir de chercher et vous afficher. Bon, le nanar, c'est un film tellement nul que ça en devient marrant. C'est comme le Philippe. Si, tu vois ce que c'est le Philippe, c'est ça. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Il y a plein de bons films très très bons ces temps-ci, après il y en a eu des moins bons, ce que je comprends tout à fait. C'est à peu près tous les films, donc Les Animaux Fantastiques, ça sera le prochain gros film, enfin le gros blockbuster qu'on attend en fin d'année. Bien sûr il y a Aquaman, mais celui-là il me donne pas envie. Je suis d'ici, hein, je suis Le meilleur héros de tous les temps. Non mais pour moi c'est un copier-coller sur, attendez, Black Panther. Je m'explique, la bande-annonce dit exactement tout ce que fait Black Panther pendant son film. Un gars qui avait un royaume et qui s'est barré, mais son frère machiavélique veut prendre le royaume à sa place, donc ils vont se battre pour le gagner. Et Attends, c'est toi. en fait, ouais, quand d'ici se casse la gueule, ils le font pas à moitié. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Eh bien, merci Valentin. Merci Mike, on se revoit dans 6 mois. C'était bien une petite vidéo comme ça, qui sont un peu plus sérieuses, un peu moins d'humour. C'est moi qui t'en pense. Abonnez-vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Skyblog. Ça existe encore ça? MSN. Abonnez-vous aussi, si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant quand je sors une vidéo. C'est toujours sympathique. J'aime bien mon idée. Ouais, putain, c'est bien. Ouais. T'es abonné toi? Ah oui, Ah. je suis abonné. Hein. Voilà, suivez-le. Allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Valentin et Emeric. Salut! Hola!